Salut! J'espère que tu passes des belles vacances. Alors, aujourd'hui, c'est notre dernier message de notre grande série du défi 5-10. Encore une fois, je veux féliciter tous ceux et toutes celles qui ont passé à travers le défi. On termine avec les derniers chapitres 46 à 50. Alors, ça a été vraiment une très grande série. Et on va prendre une pause pour le mois d'août. Donc, on va vous revenir en force au mois de septembre. On t'invite à rester connecté sur notre page Facebook pour savoir qu'est-ce qui va se passer en septembre. On vous prépare une thématique vraiment malade. On sort des défis 5-10, donc reste connecté. On souhaite un beau mois d'août et je te dis à bientôt. Salut Accès, tous ceux qui se joignent à nous pour notre tout dernier message dans le livre de la Genèse, ce défi 5-10 qui relevait. Salut Accès, tous ceux qui nous ont suivis en ligne depuis le début de ce confinement. Nous terminons aujourd'hui notre dernier message dans la Genèse, notre dernier défi 5-10. Défi 5-10 qui constituait en fait à lire pendant les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, donc le 5, prendre 10 minutes, 5, 10 minutes pour lire un chapitre de la Bible priée, et tous les vendredis, on enregistrait un message sur l'ensemble des 5 chapitres. C'était en fait pour t'aider à lire ta Bible, mais durant le confinement, mais aussi apprendre à comprendre, un peu comme un coach qui est avec toi à tes côtés dans un gym. On voulait être un coach de lecture spirituelle pour comprendre ce que tu lisais dans la Bible. Eh bien, nous terminons cette semaine. C'est notre dernier message de la Genèse, notre dernier message des Défi 5-10 et notre dernier message de l'été. Accès, nous allons prendre un petit congé cet été de prédication. Je t'encourage à continuer à lire la Bible par toi-même et nous allons prendre un congé des activités de Accès et nous allons ensemble se retrouver en septembre avec une toute nouvelle mouture, une toute nouvelle formule, une toute nouvelle thématique. Reste attaché aux réseaux sociaux. Bientôt, tu vas voir une annonce, affiche, même tu vas voir une vidéo promotionnelle qui va nous annoncer qu'est-ce qu'il y a de bon, de beau et de gros qui s'en vient en septembre pour Accès. Donc, terminons simplement avec un petit partage spirituel des derniers chapitres que nous avons en Genèse. Nous avons les chapitres 46 à 50, les tout derniers. Tu as sûrement déjà entendu l'expression un mal pour un bien. Hein? On change, on transforme un mal pour un bien. Dans nos vies, des fois, nous vivons des moments douloureux, des moments de souffrance, des moments de mal. Et quand on a du recul, donc quand on vivait la souffrance, là, on ne voyait pas le bien que cette souffrance-là pouvait nous apporter. Et finalement, avec du recul, on regarde à notre vie passée, puis on se rend compte que finalement, on a tiré du bien parfois de certaines souffrances de nos vies. C'était un mal pour un bien. Même moi, dans ma vie, il y en a plein quand je commence à réfléchir. Si je prends des souffrances particulièrement grandes que j'ai vécues, je me souviens particulièrement d'une de mes premières copines. J'ai pas eu beaucoup de copines dans ma vie parce que je crois au mariage. La fréquentation, c'était dans le but de se marier, savoir si on serait un bon fit, comme on dit, pour pouvoir se marier. Et j'avais fréquenté une fille et finalement, ça n'avait pas fonctionné. On s'était laissé. Et c'était difficile, c'était souffrant. Je ne comprenais pas pourquoi on n'était plus ensemble. Mais c'est après qu'on se soit laissé que j'ai rencontré Miji, que j'ai rencontré la personne qui allait devenir ma femme pour ma vie. Et jamais je n'ai aimé autant que j'ai aimé ma femme, autant que j'ai aimé Miji. Donc, c'était bien que cette relation se termine pour que je puisse rencontrer celle qui allait devenir la femme de ma vie. C'était un mal pour un bien. Je me souviens aussi au niveau du travail. J'ai étudié pendant des années en cinéma. C'était ma passion. Je voulais travailler dans le domaine. Et ça n'a pas fonctionné. Les choses n'ont pas été de la manière que je m'attendais et que je voulais à l'époque. Je n'ai pas réussi à aller faire ce que je voulais faire dans la vie. Et moi, là, étudier la Bible, le pastorat, les études, l'Église, c'était toutes des choses qui ne m'intéressaient pas. Mais
Dieu est venu me chercher. Dieu m'a révélé la beauté de la Bible. Dieu m'a révélé la beauté de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous aime, qui nous sauve, qui nous prend tel que nous sommes, pécheurs imparfaits, et fait une œuvre nouvelle à l'intérieur de nous, nous fait découvrir. Je n'aimais pas Dieu, mais à travers Jésus, j'ai découvert Dieu. Je suis tombé en amour avec Dieu parce que lui est venu me chercher. Nous l'aimons parce qu'il nous aima lui le premier. Et à travers son amour, j'ai découvert l'amour de Dieu, l'amour de la Bible, l'amour de l'Église. Et maintenant, c'est pas juste un travail, être un pasteur ou étudier la Bible. C'est une vocation, c'est un appel. Je ne pourrais pas faire rien d'autre dans la vie parce que ça brûle à l'intérieur de moi. C'est un appel, une vocation. Donc, oui, j'ai eu de la peine de ne pas réussir dans un domaine que je voulais faire, mais c'était pour laisser la place à ce que Dieu, lui, voulait faire dans ma vie, qui est bien plus beau, bien plus grand, bien plus merveilleux, bien plus puissant. Ça vient me chercher dans les tripes. C'est pas juste un travail pour gagner de l'argent, c'est une passion et un feu dévorant. Donc c'était un mal pour un bien. Et c'est un peu la leçon sur laquelle la Genèse se termine, qui annonce un peu déjà, dès le premier livre de la Bible, on annonce ce qui va prendre place bien longtemps après en Jésus-Christ. Comment que Jésus transforme le mal en bien. Il l'a fait dans le passé, il peut le faire présentement dans ta vie. C'est pourquoi le titre du message, c'est un mal pour un bien, qui résume la fin de la Genèse, mais l'ensemble de la Bible et du ministère et de l'œuvre de Jésus. Si on fait une petite récapitulation, qu'est-ce qui se passe dans les chapitres 46 à 50? 46, c'est en fait les retrouvailles entre Joseph et Jacob. Donc, on a vu la dernière fois que Joseph s'est réconcilié avec ses frères. Ensuite, les frères de Joseph sont allés chercher Jacob et tout le clan pour qu'ils puissent venir être sauvés de la famine et qu'ils puissent vivre en Égypte, là où il n'y a pas de famine, parce que Dieu a donné la capacité à Joseph de préparer l'Égypte à la famine. Ensuite, on voit au chapitre 47 que Joseph est un bon administrateur, que tout se passe bien. C'est vraiment comme la fin d'un récit. Là. Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Joseph est un prince en Égypte. Il administre l'Égypte et sa famille peut se développer en Égypte. 48 et 49, on voit que maintenant Jacob, qui est vieux, le père de ses enfants et de Joseph, va mourir. Et avant de mourir, il va bénir ses enfants. Il va annoncer encore une fois la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, la promesse que Dieu fait, que Dieu s'est engagé à régler les problèmes et qu'à travers leur descendance un jour va aboutir sur celui, le rejeton de Juda qui va sauver la nation. Donc Jacob meurt, mais il meurt encore une fois comme Abraham, en donnant le relais de la foi, en faisant cette transmission de la foi d'une génération à l'autre. Et on peut lire entre les lignes un peu de la bénédiction et du testament de Jacob, tout ce qui va prendre place dans l'avenir. Hein? La promesse de Dieu, l'alliance de Dieu va prendre place. Le peuple de Jacob, le peuple d'Israël va devenir un peuple, ils vont devenir nombreux en Égypte, mais un jour ils vont devenir aussi des esclaves d'Égypte. Dieu va envoyer un libérateur. C'est ce qu'on voit avec Moïse. En tout cas, l'histoire de Moïse. Moïse va libérer quand ils vont devenir un peuple nombreux mais esclaves. Moïse va les libérer de leur esclavage. Il va les sortir d'Égypte, passer à travers les eaux de la mer Rouge qui vont s'ouvrir en deux. Ensuite, Dieu va leur donner un pays. Dieu va les amener à Canaan, là où coule le lait et le miel. Ils vont pouvoir s'établir, devenir un pays, une nation. Ils vont avoir un roi qui va être lui aussi une image, un symbole du roi que Jésus va être, qui est le roi David. Et un jour, après plusieurs centaines d'années, au bout de toute cette descendance, va aboutir à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus va nous réconcilier à la croix avec notre Dieu et inaugurer l'Église, qui, nous, encore aujourd'hui, notre tâche est de partager cette bonne nouvelle jusqu'à ce qu'il revienne. Ça, c'est le résumé de ce qui prend place des chapitres 46, 47, 48, 49. Et finalement, au chapitre 50, on voit la fin de la vie de Joseph. Et lorsque Jacob meurt, il y a une parole intéressante. On voit que les frères de Joseph sont inquiets. Parce que là, ils se sont dit, maintenant que notre père est mort, est-ce que Joseph va vouloir se venger? Est-ce qu'il va vouloir se venger que nous, on l'a trahi, qu'on l'a vendu comme un esclave, qui a été envoyé en Égypte? Maintenant que c'est lui qui est puissant, maintenant que c'est lui qui est un prince en Égypte, et nous, on n'est rien, est-ce qu'il va se venger, nous faire du mal, nous tuer? Et ça nous dit que quand Joseph va entendre ça, ça va le toucher, ça va lui faire de la peine. Il va dire à ses frères, non, c'est Dieu qui avait prévu tout ça. Le mal que vous comptiez me faire, Dieu, lui, l'a pris et l'a transformé en bien pour vous sauver la vie et pour qu'on devienne un peuple nombreux et puissant en Égypte. C'était un mal,
mais pour un plus grand bien. C'est incroyable ce que Dieu fait. Dieu peut, cette capacité de prendre le mal et de le retourner en bien. Le récit de Joseph nous montre que Joseph a été trahi par ses frères, laissé pour mort, il a été vendu comme un esclave, il a été serviteur, il a été accusé faussement de péché qu'il n'avait pas commis, il a été envoyé en prison, oublié en prison, puis malgré tout ça, il a fini prince en Égypte. Et lorsque Joseph est passé de la prison et de la mort à prince en Égypte, et que ses frères se sont présentés devant lui, il les a aimés, il les a pardonnés et il les a sauvés. Eux l'avaient trahi, laissé pour mort, mais lui, en échange, il les a pardonnés et il les a sauvés. C'est incroyable parce qu'on voit que c'est exactement le même récit, c'est la même chose que nous vivons avec Jésus. Jésus a été trahi par ses proches. Jésus a été enchaîné comme un esclave et il a souffert, on l'a blessé, on l'a laissé pour mort sur la croix. Mais il a pris ce mal-là, il a pris le mal du péché, de la méchanceté humaine, que nous l'avons crucifié. Il a pris ce mal de la crucifixion pour en faire un sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous pardonne de nos péchés. Nous avons rejeté Jésus. Jésus a pris ce mal, ce rejet, ce péché, cette mort, et maintenant il peut être notre Sauveur et notre Seigneur qui nous réconcilie pour l'éternité, la vie éternelle avec notre Dieu créateur. C'est incroyable. Sauf que ce que Jésus fait est bien plus grand, bien plus beau, formidable et merveilleux que tout ce que Joseph a fait. Joseph, c'est juste une pâle image de l'œuvre incroyable. Joseph a sauvé ses frères momentanément d'une petite famine. Jésus peut sauver tout homme et femme qui met sa foi en lui. Et c'est incroyable. Il les a sauvés de la mort et nous sauve de la mort éternelle. C'est incroyable ce que Jésus fait. Mais Jésus fait quelque chose d'encore plus incroyable que Joseph. C'est que Joseph a agi avec ses frères comme on agit de manière religieuse. Joseph a agi avec ses frères, il fallait que ses frères méritent le pardon, méritent d'être sauvés. Souviens-toi, le chapitre juste avant, qu'est-ce que Joseph avait fait? Joseph a tendu un piège à ses frères. Ce que Joseph faisait, c'est que Joseph a voulu voir si ses frères avaient changé, s'ils regrettaient le mal qu'ils avaient fait et s'ils étaient différents. En fait, ce que Joseph a fait, là, c'est que Joseph a tendu un piège et Joseph a voulu voir si maintenant ils allaient mériter son pardon et mériter qu'il les sauve de la famine et de la mort. Mais Jésus ne fonctionne pas comme ça avec toi. Alors que Joseph voulait, ça c'est la religion, tu dois mériter ton salut, tu dois mériter l'amour et le sauvetage et le pardon. Jésus, qu'est-ce qu'il te dit? Tu ne mérites pas le salut. Tu ne mérites pas le sauvetage, la vie éternelle. Mais je te le donne gratuitement, c'est la grâce. Tu ne le mérites pas, mais moi je te le donne. Tu n'es pas capable d'aller chercher le salut. Tu n'es pas capable d'aller chercher la vie éternelle auprès de Dieu. Je vais aller le chercher pour toi, à ta place, et te le donner gratuitement. C'est la beauté de la grâce. Joseph agit selon la religion et le mérite. Jésus agit selon la grâce divine et céleste. Et on doit vivre par la grâce. Jésus est un bien meilleur sauveur, un bien meilleur Joseph qui retourne le mal en bien dans nos vies. Ce que Joseph dit, c'est à ses frères, faites vos preuves et on verra après. Jésus, ce qu'il dit, c'est je vais faire les preuves à ta place. Tu n'es pas capable de passer l'épreuve de Dieu, je vais aller la passer à ta place. Jésus a eu la vie parfaite que tu ne pouvais pas avoir, il a reçu la mort que tu méritais recevoir et c'est pour ça qu'ensemble, nous sommes réconciliés à l'éternité parce qu'il prend ta place. Joseph dit, faites vos preuves. Jésus dit, je vais faire les preuves à ta place. La religion, comme Joseph, ce qu'elle dit, c'est, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Les êtres religieux disent à leur Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour être béni? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'aimes? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Joseph dit à ses frères, Joseph se dit un peu, mes frères, là, ce qu'ils doivent faire, c'est me prouver qu'ils ont changé. La grâce en Jésus, ce n'est pas de se dire qu'est-ce que je dois faire, mais c'est de se rappeler continuellement qu'est-ce que Jésus a fait. Notre vie avec Jésus n'est pas une religion, parce que nous ne sommes pas, un chrétien ne se demande pas tous les jours qu'est-ce que je dois faire pour être béni, aimé de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Un chrétien, sa job, c'est de se rappeler tous les jours
qu'est-ce que Jésus a fait pour nous sauver? Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Et lorsqu'un chrétien se rappelle tous les jours ce que Jésus a fait, ça change notre cœur, ça nous remplit d'amour, de joie et de reconnaissance. C'est pour ça qu'à Accès, on te parle toujours de Jésus, on te parle toujours de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On veut t'aider à découvrir comment que toute la Bible a rapport avec Jésus. Il parle toujours continuellement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le récit de Joseph sert aussi à nous montrer comment que Jésus t'offre une plus belle et bien plus grande bonne nouvelle de grâce que la religion morte de Joseph. Joseph est une image de Jésus, mais une image imparfaite. Il n'y a rien qui peut dépasser ce que Jésus fait dans ta vie. Jésus, ce n'est pas la religion, c'est la grâce. C'est pour ça qu'on dit souvent, tu dois te prêcher à toi-même tous les jours, continuellement, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la force, le carburant, l'essence du chrétien qui nous fait avancer. Parce que la religion, ça ne nous fait pas avancer. La religion, ça nous décourage. La religion, ça mène à la mort. La religion, c'est qu'est-ce que je dois faire. C'est lourd répondre aux critères d'un Dieu saint, juste et parfait. Mais la grâce de Jésus, elle remplit notre cœur de joie, elle enlève le fardeau de nos épaules, elle est légère, parce que la grâce, c'est de se rappeler, c'est pas de se dire tous les jours qu'est-ce que je dois faire, c'est de se rappeler tous les jours qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, cette vie parfaite qu'il est venu avoir à notre place, cette mort qu'il a pris, le sens qu'il donne à nos vies, la mission et la responsabilité qu'il nous donne, et les promesses de la vie éternelle qu'il va accomplir lorsqu'il reviendra. Qu'est-ce que Jésus a déjà fait pour toi? La religion fait qu'on se sent toujours mal, qu'on se sent imparfait, pas à la hauteur. Et ça fait en fait quand même, après on n'a plus envie de venir proche de Dieu parce qu'on n'est pas à la hauteur, on n'a plus envie de se forcer à mériter son amour. La grâce, c'est l'inverse. La grâce, c'est de réaliser qu'est-ce que Jésus fait constamment. Ça nous remplit d'amour, de reconnaissance. On aime notre Sauveur. On est reconnaissant envers notre Sauveur. Puis ça fait qu'on a envie de lui plaire. Ce que je fais pour Jésus, c'est pas pour gagner de l'amour, c'est pas pour mériter le salut, c'est simplement je veux vivre une vie d'amour, de reconnaissance, passionné pour mon Sauveur, qui me donne envie de lui plaire. Je gagne pas son amour. Si je réussis ou je réussis pas ma vie, je le fais par reconnaissance dans le but de lui plaire, parce qu'il a tout gagné pour moi. C'est un peu comme si j'allais faire un voyage en Californie, puis là je me promenais sur la rue, le Wall of Fame des stars. Et là, il y avait, au Chinese Theatre, il y avait les Oscars, là, avec toutes les vedettes de cinéma. Puis là, il y a toutes les vedettes des films Marvel, des studios Disney qui sont là. Et là, il y a Scarlett Johansson, puis il y a l'acteur Robert Downey Jr. qui joue Iron Man. Fait que là, t'as Iron Man, Black Widow, des Marvel qui sont là. Puis là, Robert Downey Jr. puis Scarlett Johansson disent « Hey, toi là, Simon, viens, on t'invite aux Oscars, que tu puisses profiter de la soirée, de tout le divertissement, on va même manger, on va boire un bon coup, on va avoir un bon plaisir, on va avoir de la bonne nourriture, un bon breuvage, un bon temps, une soirée le fun, il y a un humoriste qui est invité, il va y avoir des films, il va y avoir les Oscars, viens passer la soirée dans le luxe avec nous, les vedettes stars de qui je suis, moi, Simon Archambault, pour être reconnu puis être invité là. Je suis pas une star, je suis pauvre, j'ai des vêtements de touriste, là, j'ai une chemise fleurie avec un appareil photo dans le cou puis des shorts courts. Comme qui je suis, moi, je suis en running shoe, genre, qui suis-je pour que Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson me choisissent dans la foule pour passer la soirée la plus haute de toute l'histoire de ma vie et être aux Oscars? C'est juste une grâce. Je pourrais rien faire pour le mériter, je ne le mérite pas. Ils m'ont juste dit, toi, tu viens vivre cette belle expérience bénissante avec nous. Puis là, imagine, là, ils m'invitent, je rentre dans le Chinese Theatre de Californie, je suis là, je suis assis entre Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson, ils sont habillés super chic, super cher, ils m'ont invité gratuitement, sans aucun mérite, je suis là au milieu d'eux. Et là, on vit la soirée. Là, je sais que je ne mérite pas d'être là. Je suis habillé comme un tout croche. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? J'ai spoté juste en face du théâtre un magasin où on peut louer des smokings. Ça m'a rien coûté d'être là. Je ne mérite pas d'être là. J'aurais jamais pu me ramasser là. Mais par amour et par reconnaissance, aussitôt qu'on va être à l'entracte, je vais sortir, traverser la rue, prendre un smoking et revenir. Je vais vouloir honorer
Scarlett Johansson et Robert Downey Jr., je vais vouloir honorer leur amour, honorer leur grâce, honorer le cadeau qu'ils m'ont fait, au moins, au minimum, en voulant paraître le mieux possible. Je ne pourrai jamais mériter, mais je vais vouloir, par reconnaissance, je vais vouloir honorer. La vie d'un chrétien, ce n'est pas une performance pour gagner des mérites. La vie du chrétien, c'est une louange, c'est une adoration, c'est une vie constante de reconnaissance. Pas parce qu'on gagne rien, simplement on veut honorer tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous, rempli d'amour, de passion et de reconnaissance. Joseph a subi la souffrance et Dieu a transformé ça pour sauver ses frères. Jésus, nous l'avons rejeté, trahi, et dans sa grâce, dans son amour, il transforme ça dans un salut pour l'éternité. Et encore une fois, maintenant, aujourd'hui, nous vivons des souffrances. Tu vis des souffrances, des conflits, eh bien Dieu peut utiliser ces souffrances-là. Avec Dieu, tes souffrances peuvent avoir du sens. Dieu peut utiliser ta souffrance pour travailler ta persévérance, travailler ton endurance. Il va te faire apprendre des choses nouvelles sur lui que tu ne connaissais pas. Il va te faire grandir dans la foi. Il va faire de toi un témoignage pour les gens autour de toi. Et ultimement, ce mal-là va être retourné en bien. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui vont peut-être être sauvés à cause de ton témoignage, que malgré la souffrance, tu es attaché à un Dieu dans lequel tu avais la foi. Puis toi aussi, tu vas être sauvé à la fin de ta vie parce que tu vas toujours avoir gardé la foi et la confiance en Dieu. Souffrance, un mal, mais que Dieu utilise pour un bien plus grand bien dans l'éternité. Joseph, c'est l'histoire d'un gars trahi et rejeté par ses frères qui va leur faire grâce et les sauver. Puis en sauvant ses frères, il va sauver aussi la lignée de Jésus. Et Jésus va être un plus grand Joseph qui va sauver l'éternité. Et encore une fois, aujourd'hui, nous vivons des souffrances, mais avec Jésus, il peut les utiliser pour un bien plus grand bien. Tu sais, il y a plein de gens, malheureusement, parce que tout le monde dans la terre vit des souffrances. Mais la plupart des gens vivent des souffrances qui sont inutiles, ils ont une vie inutile, puis ils vont vivre une éternité inutile, gaspillée, séparée, loin de Dieu. Mais ta souffrance peut devenir utile, parce que si tu vis ta souffrance avec Dieu, elle devient utile, Dieu peut la transformer, comme j'ai dit, pour qu'elle soit ta persévérance, endurance, que tu grandisses, un témoignage, ta souffrance devient utile. Avec Dieu, ta vie, elle est utile, et tu vas avoir une éternité utile et heureuse avec un Dieu d'amour bienveillant. C'est mon partage qui termine l'essence de la Genèse et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans la Bible. Terminons en prière, Accès. Merci Seigneur pour ta grâce. Un mal pour un bien, Seigneur. La croix est le pire des mâles, l'humanité qui crucifie son propre Dieu. C'est le drame, le plus grand drame cosmique. Mais du plus grand drame, tu as pris le plus grand des mâles pour le retourner en plus grand des biens. Un don de grâce, d'amour qui réconcilie et sauve l'humanité. Merci pour ton amour et ta grâce. Et merci, Seigneur, que tu veux donner un sens à chacune des souffrances de nos vies aujourd'hui. Merci pour la Genèse, merci pour ta parole, merci pour Accès. Merci de nous garder chacun d'entre nous pendant les vacances et de nous ramener en santé, frais et dispo en septembre pour toutes les nouvelles choses que tu vas accomplir au milieu de nous. C'est dans ton puissant et précieux nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Accès, c'est la fin des défis 5-10. J'ai hâte de te retrouver en septembre avec tout ce qu'on a préparé pour toi. Et je t'encourage, si tu n'as pas fait tous les défis 5-10, de faire du rattrapage. Il est toujours une bénédiction de lire la Bible, de comprendre ce qu'on lit, de la prier et de grandir dans notre foi et dans notre connaissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça nous a fait un plaisir de te servir durant l'été. Et comme j'ai dit, on déborde d'anticipation et de joie de te retrouver en septembre. Et continue de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ en likant, commentant et partageant sur les réseaux sociaux tout ce que nous faisons. Et c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je vous souhaite que la grâce, la paix et l'amour de Dieu vous accompagnent abondamment. À la prochaine.